La liste des produits, moi je l'ai lu, si vous voulez, comme tout le monde, on trouve dans ces produits des produits qui sont relativement inertes, dont il ne faut pas avoir peur, mais des produits qui, une fois vaporisés lors d'un incendie, deviennent très toxiques. Et puis, il faut avoir peur aussi de la manière dont ils se recombinent. Alors, la manière dont ils se recombinent lors d'un incendie, lorsqu'il y a des matières organiques, des catalyseurs métalliques et des acides et des sources de chlore, c'est nécessairement des dioxines. Et donc, ces dioxines s'accrochent aux particules fines qui sont déplacées dans l'atmosphère et ensuite retombent. Donc, ben voilà, c'est à ça qu'il faut faire attention. Donc, ça veut dire que ce qui est retombé dans les jardins, ce qui est retombé sur les sols, est potentiellement dangereux. Plus dangereux que la foudre. C'est potentiellement dangereux et on commence à voir des résultats d'analyses privées qui sont faites. Et puis, ne pas oublier aussi, j'ai reçu dans mon laboratoire des pelotes qui sont d'amiante. Donc, il y a aussi des rejets d'amiante, contrairement à ce que dit le préfet. Donc, potentiellement, tout ça est dangereux, évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait complètement confiner la zone aujourd'hui? Alors, je sais que c'est peut-être pas réalisable, mais est-ce que la bonne mesure, c'est ça? Sincèrement, je ne sais pas, parce que ce n'est pas ma spécialité, les risques industriels. D'accord. Ce que je sais, parce qu'il se trouve que je suis rouennais, c'est que la zone est ainsi faite qu'il était très difficile d'évacuer les gens, parce qu'il y avait 3 ponts ou 4 ponts praticables à Rouen, et que matériellement, c'était difficile à faire. Maintenant, les mesures à prendre, je ne sais pas, mais ne pas oublier aussi les eaux d'extinction d'incendie qui sont parties à la Seine, utilisées par les pompiers. Donc tout ça sont des sources de pollution quand même très préoccupante. Ce qu'on peut faire maintenant, il faut voir les spécialistes de la gestion du risque. Moi, franchement, d'abord, je suis un peu dépassé par ce genre de situation. Bien sûr. Et puis surtout par les mesures à prendre pour protéger la population. Mais la combustion n'a pas annihilé la toxicité des produits, donc. Alors, elle l'a transformé. Certains se sont juste vaporisés. Donc, quand ils sont chauds et sous forme de vapeur, ils sont encore plus toxiques que quand ils sont froids et inertes. Mais en plus de ça, ils se recombinent entre eux. Quand il y a une source de produits organiques, une source de métaux lourds et une source d'halogène, ils se recombinent en dioxine. Et ça, c'est des produits qui n'étaient pas présents probablement sur le site, mais qui ont été créés par l'incendie. Et là, pour le coup, on le retrouve dans les fumées. Excusez-moi, mais est-ce que l'amiante, quand elle brûle comme ça, elle devient aussi dangereuse que l'amiante quand elle est en poussière, par exemple? Alors, ce sont 2 toxicités différentes. Moi, ce que j'ai reçu, c'est une pelote un peu qui a la forme d'une pomme de pin, d'amiante, de fil d'amiante brut, c'est-à-dire d'origine. Je n'ai pas encore reçu le sang. Ouais. L'odeur, parce qu'en fait, ce qui renforce le climat de crainte et de peur, c'est l'odeur très désagréable respirée par certains habitants. Mais moi, j'entends le gouvernement nous dire, certes, l'odeur est désagréable, mais elle n'est pas forcément nocive, cette odeur ressentie. Oui, ça c'est vrai. Pour le coup, autant le gouvernement essaye sur certaines communications, autant là, ça c'est vrai, parce que ce qui sent très mauvais, ce sont des produits sulfurés, des mercaptans en général. Et Lubrizol a déjà fait l'objet, il y a 2-3 ans, en fait, d'une fuite de mercaptans qui lui avait valu d'ailleurs une amende. Et les mercaptans, ça sent très mauvais, mais c'est pas toxique. C'est ce qu'on utilise pour parfumer, enfin, excusez le terme, pour odoriser les gaz. Gaz butane, gaz propane, pour qu'on les sente, sinon on les sent pas. D'accord. Donc effectivement, ça sent mauvais, ça sent l'œuf pourri, mais ça pour le coup, c'est certainement de loin le moins toxique de ce qui s'est répandu sur Rouen. D'accord. Ce qui est toxique, c'est donc ce qui est tombé au sol. C'est ça aujourd'hui le problème. C'est ça. Voilà. Parce que je pense même d'ailleurs que l'air aujourd'hui, je pense que l'air n'est même plus pollué parce que toutes les sources de pollution sont maintenant retombées sur les particules fines. Non, pas nécessairement qu'avec la pluie, mais surtout avec les particules fines, celles qu'on voit sortir des pots d'échappement, qui agglomèrent les dioxines et qui tombent par terre. Et on voit très bien des photos dessus, des rubans dessus, accumulés sur les sols de Rouen, qui après vont être lavés et vont se retrouver sur la Seine et au Havre, ville et dans les nappes phréatiques donc aussi. Vous êtes bien d'accord qu'aujourd'hui, le risque, comme vous l'avez expliqué, c'est cette recombinaison des produits toxiques qui ont provoqué des métaux lourds et des dioxines qui vont être à assez long terme, non seulement dans l'atmosphère, mais surtout dans les sols, et en particulier dans cette région qui est une région agricole. Et la Seine ? Absolument, et en particulier aussi parce qu'elles sont lipophiles, ces molécules, donc c'est-à-dire elles se collent aux graisses. On va les retrouver très vite dans les matières laitières et dans les œufs. Et après, une fois qu'ils sont dans les matières laitières et dans les œufs, ils rentrent dans la chaîne alimentaire et l'humain ne sait pas métaboliser ces molécules. Donc elles restent dans l'humain, à telle preuve d'ailleurs, c'est que la seule méthode qui existe dans le corps humain pour évacuer ces dioxines, c'est via le lait maternel et les flux placentaires. Pour vous dire que donc on ne sait même pas, le corps humain ne sait même pas les traiter.